Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la box du mois d'octobre. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je me suis autant amusée à la réaliser et à tout créer que pour la première, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Comme pour la box de septembre, à l'intérieur il y a à 90% des produits que j'ai créés. La seule chose qui n'est pas créée par mes soins et qui n'est pas designée par mes soins, c'est la découpe bois. Le reste, ça a été 100% fait par moi. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors vous allez voir qu'il y a quelques petits détails qui sont un petit peu différents sur la vraie box. J'espère que vous réussirez à vous projeter et j'espère surtout que cette box vous permettra, enfin ce visuel et cette vidéo vous permettra de vous projeter un petit peu plus et de vous donner envie de l'acheter. Je vous mets le lien en barre d'infos. Cette box elle coûte 14 €. 12 € de produits, enfin il y a 11 € de produits à l'intérieur. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous laisse avec les images. C'est parti. Alors pour commencer, vous avez cette planche de sentiments. Donc là il est imprimé sur du papier assez souple puisque c'était un test que je vais moi garder pour faire mes créations. Mais vous aurez sur du papier un petit peu plus épais, donc sur du papier de 110 grammes, voilà, pour avoir quand même quelque chose d'assez épais et que en même temps vous puissiez avoir la facilité de le découper et de le coller à votre guise. Il y a deux types de typographies différentes en fonction de vos envies et de vos idées. Vous avez ensuite un sachet, à l'intérieur vous avez deux découpes comme ça, matées sur du papier orange. Alors là il n'y en a qu'une seule, mais je vais en faire plus. Ça me demande un temps de fou parce que je les découpe sur du papier noir pailleté. Je vais vous le sortir du sachet pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment à l'intérieur. C'est du papier noir pailleté. On s'en rend bien compte là. Du coup ça met énormément de temps et c'est très galère à découper. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne vous en montre qu'un. Mais à l'intérieur du sachet vous en aurez deux. Voilà. Vous avez ensuite un mélange de sequins. Alors dedans j'y ai mis les mêmes sequins cuivrés que pour le mélange de septembre. Il y a des petits sequins plats blanc irisé. Vous avez des fantômes, des araignées oranges et des araignées noires. Voilà, 5 grammes à nouveau, donc comme pour le premier mois vous m'aviez dit qu'il y en avait beaucoup, mais j'ai voulu garder la même quantité parce que je trouve ça intéressant et même très sympa de vous permettre d'avoir une très bonne quantité de sequins et comme ça vous pouvez l'utiliser pour plusieurs autres créations. En plus là, les petites araignées vous pouvez les prendre individuellement pour aller les coller ensuite sur vos créations autres que en mélange de sequins, donc voilà. Vous avez ensuite cette planche, enfin ce sachet avec à l'intérieur des stickers. J'ai voulu faire une petite planche de stickers plutôt sympathique. À l'intérieur vous avez 3 chauves-souris. Je suis désolée, j'ai du feutre sur les doigts. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. 3 chauves-souris comme celle-ci. Elles sont pas noires, hein, elles sont un petit peu bleutées. Elles sont assez... voilà, bon là mon imprimante a fait des traits dessus, mais... elles sont pas noires. Hein. Vous avez 3 Happy Halloween. Voilà. Et enfin, 4 petites étiquettes comme ça. J'ai trouvé trop mignonne. Je me suis dit, allez, j'en remets 4. C'est plutôt pas mal. Et donc, le dos est autocollant. C'est un stickers. Hein, donc, vous pouvez vous en servir en tant que stickers. Voilà. Ensuite... vous avez à l'intérieur de cette box une découpe en bois, donc ce Happy Halloween. Il est assez petit, hein, il fait du coup au niveau de la longueur 7 cm de long. Mais franchement c'est une taille plutôt convenable. Là je vous l'ai redétaché parce que c'est le seul que j'ai pour le moment. J'ai pas fait encore la commande puisque je ne sais pas combien il y aura de box. Mais du coup voilà où est-ce qu'il était placé puisque j'ai réalisé cette petite shaker. D'ailleurs je vous mettrai, dès que j'aurai fait la vidéo tuto, je vous la mettrai en barre d'infos puisque j'ai filmé le tuto de cette box shaker. Donc restez connectés si vous voulez voir la vidéo tuto. J'y ai ensuite mis une feuille comme ça de papier cuivré, alors que ça soit pour mater des photos, que ça soit pour faire des découpes, il est vraiment génial, il est très épais
et il est recto verso. Alors ça, j'étais même étonnée parce que quand j'ai commandé du coup la ramette de papier, je pensais que c'était que recto et en fait non, il est recto verso, donc franchement il est top. Il est très très beau. Par contre faites attention parce qu'il marque assez facilement, hein, il ne faut pas trop l'abîmer. Donc moi je vais essayer de vous mettre soit dans du papier de soie, soit bien le glisser entre deux papiers pour pas l'abîmer. Vous avez ensuite 4 papiers imprimés. Donc celui-ci avec du coup un fond orange très clair et des toiles d'araignée orange un peu plus foncées. Vous avez cette feuille avec ces grands fantômes, ça pour faire du fond, c'est plutôt sympa. Vous avez cette feuille avec du coup des petites maisons en bas et des araignées en haut. Là elles sont bleues, c'est un problème avec mon imprimante, donc elles ne sont pas bleues, elles seront noires. Un noir gris très foncé, elles ne seront pas noires parce que sinon ça va un peu jurer entre le fond qui est un peu gris bleuté et les araignées noires, donc elles seront un peu gris foncé. Et enfin, celui-ci où il y a aussi un problème d'impression, les chauves-souris ne sont pas du tout orange, elles sont noires. Enfin, en fait, elles sont exactement de la même couleur que les stickers, donc c'est un noir bleu un peu. Et par contre, les lignes sont bien violettes, c'est bien volontaire, mais les chauves-souris ne seront pas noires. Je sais pas pourquoi l'imprimante a fait violet, mais ça n'a rien à voir avec la couleur que je voulais. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette box vous aura plu. Moi je trouve que ça vous permet d'avoir une bonne petite collection de produits sur le thème d'Halloween pour pouvoir eh bien, créer, vous faire des petites shakers, des petits embellissements, des petites choses. Franchement moi j'aime beaucoup. J'espère que vous ça sera la même. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour vous abonner à la box. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et scrapez bien.